Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On donne ici un exemple de résolution d'une inéquation du premier degré à une inconnue, ainsi qu'un petit problème de traduction d'une phrase sous forme d'inégalité. Voilà donc les énoncés. Le premier, où il manque ici à la fin, traduit par une inégalité, le double de x est inférieur ou égal à 7. Bon, le double de x, 2 fois x est inférieur ou égal à 7, donc c'est évidemment pas très compliqué. Il s'agit essentiellement de voir des contextes dans lesquels l'utilisation d'une inégalité peut faire sens, une inégalité qui ensuite va nous permettre d'être vue ici comme une inéquation, et bien sûr cette inéquation, ça n'est pas demandé dans l'énoncé, mais l'idée serait de la résoudre. Donc 2x plus petit ou égal à 7, on cherche à se débarrasser du 2 devant le x, donc on divise par 2 des deux côtés de l'inéquation, 2x sur 2, les deux se simplifient, il reste x plus petit ou égal à 7 demi qui est 3,5. Donc quels sont tous les x pour lesquels le double de x est inférieur ou égal à 7? C'est pas très surprenant, ce sont évidemment les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 3,5. Deuxième exemple, explicitement résoudre une inéquation. Donc, première étape, on va ici cibler le moins 24. Donc on va additionner 24 des deux côtés de l'inégalité, on va y aller tranquille. Donc 12x inférieur ou égal à 18x plus 24, donc 42 plus 24 fait 66. On a utilisé les principes d'action sur les inégalités qui disent que lorsqu'on ajoute la même chose aux membres de droite et aux membres de gauche, alors on obtient une nouvelle inéquation qui n'est pas la même, mais qui est une équation équivalente, ce qui se traduit par l'utilisation de ce symbole d'équivalence, l'équivalence signifiant ici qu'on est certain que les solutions de cette nouvelle inéquation sont les mêmes que les solutions de l'inéquation de départ. On va ensuite cibler ici le 18x, et pour ceci, on va soustraire 18x aux membres de gauche et aux membres de droite. Donc à gauche, 12x moins 18x va faire moins 6x. Et à droite, 18x moins 18x, ça disparaît, il reste uniquement 66. On a obtenu à nouveau une nouvelle inéquation équivalente à la précédente. Et puis dernière étape, on doit cibler ici le moins 6. Donc on va diviser l'ensemble du membre de gauche, l'ensemble du membre de droite par moins 6, c'est-à-dire ici, c'est comme si on faisait moins 6, moins 6. Donc l'effet que ça a, c'est que ici le moins 6 et le moins 6 se simplifient, il va bien rester ici x. Moins 66 sur moins 6, ça fait bien sûr moins 11, mais attention, à partir du moment où dans une inéquation on agit par multiplication ou par division avec un nombre négatif, le sens de l'inéquation, ici, va être modifié et on doit l'inverser. Donc, x est plus grand ou égal à moins 11, ce qui est bien sûr toujours une inéquation équivalente. Donc, quelles sont toutes les solutions de cette inéquation? Ce sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 11.